c'est parti, je t'emmène pour une journée avec moi. Let's go. Bon, je viens de donner à manger au chat parce que bon, comme tous les matins, il crève la dalle. Et je me prépare mon petit déj, très simple. En fait, je l'ai préparé la veille, je te montre ça de suite. Donc c'est un gâteau que j'ai fait hier avec banane, œuf, flocons d'avoine, cacao, caséine, chocolat, de chez Labels Nutrition d'ailleurs. T'as 10% avec le code Thibaut et ça, c'est de la compote, tout simplement. Mais souvent ce que je fais, c'est que je prends la moitié du gâteau et je prends l'autre moitié soit au goûter ou le lendemain matin. Voilà. Bon, je viens de finir mon petit déj. Bon, je suis un peu plus réveillé, ça va mieux. Donc comme tu vois, c'est un format vraiment différent que je tente aujourd'hui. Je voulais montrer un petit peu plus l'envers du décor. Donc n'hésite pas à me faire un retour, me dire ce que t'en penses, si ça te plaît. Donc, bref, donc là je vais commencer à bosser. Dès le matin, je perds pas de temps, hein, juste après le petit-déj. Généralement, ce que je fais, c'est que je fais une session un petit peu de réponse à mes différents coachés, donc que ce soit avec les différents canaux que j'utilise, donc WhatsApp, quelques mails, je planifie des appels s'il faut. Et ensuite, le matin, je bosse plus sur la création de contenu, parce que c'est ce qui me demande le plus de concentration, d'imagination, de créativité, et je suis plus du matin. Donc ça peut être création de contenu Instagram, ça peut être du contenu pour mes clients, ça peut être YouTube surtout qui prend pas mal de temps, écriture des vidéos, tournage, montage, etc. En fin de matinée, je refais une session d'échange avec mes clients et puis après je mangerai. Allez, c'est parti, je vais bosser. C'est la fin de notre matinée, j'ai fini ma première session de travail, j'ai pas vraiment fait de pause, j'ai enchaîné là jusqu'à midi et quelques. Il est quelle heure? Ouais, midi 20. Et j'ai préparé à manger rapidement. Là j'ai bossé sur quoi? J'ai donc préparé un programme, j'ai échangé avec certains de mes clients, voilà, sur des petites difficultés ou des questions qu'ils avaient sur leur progrès. J'ai commencé à préparer une autre vidéo YouTube. Voilà, et là, je vais aller manger parce que je commence à avoir faim et puis en même temps, j'ai besoin d'une pause. Bon, ce midi, comme tu peux voir, quand c'est moi qui fais à manger, ça ressemble à rien. Pommes de terre, viande rouge, enfin viande de bœuf, champignons et tomates. Le tout cuit à la poêle. Je coupe tout, je mets à la poêle et puis voilà. Et puis des herbes, des épices, etc. Classique. C'est moche, mais c'est bon. Et puis encore une fois, tu vois, protéines, glucides, légumes. Voilà, c'est pas compliqué. Pour revenir sur mon repas, enfin sur mes repas même, la question va se poser, je prends les devants. Je compte pas mes calories, je l'ai fait pendant un temps, il y a un moment, ça fait vraiment assez longtemps que j'ai arrêté. Mais voilà, je connais un petit peu les quantités, je connais mon corps, j'ai pas mal de recul là-dessus. Et même si je ne compte pas mes calories, je garde en fait des bonnes habitudes tout simplement et certaines choses que je mets en place, enfin, qui font partie de ma vie en fait. Donc sur tous mes repas, tu vas retrouver des légumes ou un fruit, une source de glucides, une source de protéines, une activité physique. Bon, le NEAT, c'est pas tout à fait ça en ce moment. Mais bon, peut-être qu'avec les beaux jours, ça va s'améliorer. Mais voilà, c'est plus une histoire d'habitude, de mode de vie. Et en ce moment, j'ai pas non plus vraiment d'objectif. J'essaie pas, voilà, de prendre du muscle particulièrement ou de perdre du gras. Je suis plus, on va dire, sur bien-être. Peut-être que ça changera quand les salles vont rouvrir. Elles sont peut-être ouvertes à l'heure où tu regardes la vidéo d'ailleurs. Voilà.
Donc j'en dirai plus sur le moment voulu, mais pour le moment ça me correspond très bien, je me prends pas trop la tête, je suis concentré sur d'autres choses. Et autre chose que je fais tous les jours, alors non, c'est pas me foutre à poil, c'est une petite habitude, je t'explique rapidement. Après manger, quasiment tous les jours, j'essaie de le faire le plus souvent, après le repas de midi, en fait j'utilise la lumière rouge, voilà, je travaille à l'intérieur, pas énormément exposé à la lumière, bon, sauf l'été. Et en fait, donc j'avais fait une vidéo, je te la ferai apparaître ici, pour t'expliquer à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. Et je fais ça environ un quart d'heure tous les jours après le repas, donc là je vais le faire. Je le mets donc au niveau de la thyroïde, enfin, je la mets. Et je me regarde un truc sur YouTube en attendant. Donc je te montre, attention les yeux, tu veux plus rien voir, tac. Mais voilà, et après je la mets là, pendant un petit quart d'heure, et let's go. Ensuite, je vais rebosser environ 1h30 généralement, le temps de digérer tranquillement, et après ça sera l'heure de s'entraîner. Allez, à toutes. Ok, donc là je viens de te partager ma séance haut du corps. Donc je m'organise en fait avec une séance haut du corps, une séance bas du corps et entre 2 à 3 full body. Donc je m'entraîne maintenant entre 4 à 5 fois par semaine, ça dépend. J'ai beaucoup réduit mon volume d'entraînement, c'est-à-dire qu'il y a un an, avant le tout premier confinement, je m'entraînais 6 fois par semaine avec environ 5 exos par séance. Là je suis passé à 4 séances, des fois 5, avec 4 exos maximum, des fois c'est 3. Donc j'ai beaucoup diminué. Pourquoi ? Parce que je me suis concentré sur d'autres choses. Et puis bon, voilà, avec la fermeture des salles, tout ça, motivation, moins d'objectifs. Donc voilà, j'ai recentré tout ça sur ce qui me plaît plus. Et comme tu as pu le voir, je m'entraîne surtout à la poulie, parce que j'en ai eu un peu marre. Je ne l'ai pas depuis très longtemps, j'en ai eu un peu marre de m'entraîner au poids du corps ou avec des haltères. Et donc voilà, là je fais vraiment en fait des exercices qui me plaisent. Je centre ma pratique vraiment sur voilà, des choses qui me plaisent, qui me font du bien, plus que vraiment sur un programme hyper optimisé qui va vraiment me faire progresser physiquement. J'en profite aussi pour faire un petit point, une petite précision, parce que voilà, je veux pas juste faire un vlog où je te montre ma vie comme ça.
l'importance de l'entraînement en résistance, donc de la musculation, quand on veut perdre du gras. Parce que oui, même si ton objectif est de perdre du gras, je te recommande fortement de t'entraîner en résistance et de faire de la musculation. C'est pas l'entraînement en lui-même qui va te faire perdre du gras. Ça va être le déficit calorique, donc de manger moins de calories que ton corps en dépense. En faisant ça, tu vas créer un déficit d'énergie, c'est-à-dire un manque d'énergie, et ton corps va devoir puiser de l'énergie ailleurs que via l'alimentation. Il va la puiser donc, sur le corps lui-même, sur donc, ta masse grasse, mais aussi ta masse musculaire. Donc si tu n'entraînes pas, si tu ne sollicites pas ta masse musculaire, tu vas perdre du gras et tu vas perdre du muscle. Ta silhouette, au final, ton corps, ça va pas être terrible. Si tu perds vraiment beaucoup de poids, tu vas avoir un rendu un peu plat, tu vas pas être tonique et galbé. Et généralement, voilà, c'est ce qu'on recherche, c'est perdre du gras, mais avoir un rendu plus ferme, plus tonique, plus galbé, plus joli, plus musclé en fait. Tous ces termes-là, ça veut dire plus musclé, tout simplement. Et donc le but de la musculation, ça va être de solliciter tes muscles pour pas que ton corps les catabolise, en fait, pour pas que tu perdes du muscle et même que tu les développes en fait. Donc tu vas créer un déficit avec l'alimentation et l'entraînement va te permettre de sculpter tout ça et même de créer du muscle et surtout de ne pas en perdre en fait, tout simplement. Mettre en place un déficit calorique, c'est-à-dire par exemple compter tes calories, définir combien de protéines il te faut, etc., et avoir un modèle de programme d'entraînement que tu pourras ensuite un petit peu adapter en fonction de tes objectifs. J'ai fait un e-book que tu peux télécharger dans la description de la vidéo, juste en dessous, c'est l'un des premiers liens. Voilà. Bon, sur ce, moi j'ai fini mon entraînement et je vais me faire une collation, je te montre ça de suite. Donc là, comme tu peux voir, c'est ma collation. Donc la même chose que ce matin, c'est-à-dire la moitié du gâteau, donc flocons d'avoine, banane, des œufs, du cacao et de la caséine chocolat. J'ai mis un kiwi et de la glace vanille. Donc comme tu peux voir, voilà, j'ai pas une alimentation parfaite avec que des aliments bruts. Tout me fait plaisir, je suis humain, hein, j'adore ce goûter, ça me remplit, c'est très bon. Et je prends souvent un DK avec ça. C'est important d'avoir un repas après ton entraînement. Alors ça veut pas dire qu'il faut se ruer sur un repas après l'entraînement. Si tu manges 1 heure après, voire 2 heures après, c'est ok. Mais voilà, je te conseille d'avoir un repas après ton entraînement avec notamment une source de protéines pour ta récupération et ta croissance musculaire, ta progression, ça sera pas mal du tout. Voilà, bon allez, moi je mange ça et on se retrouve plus tard. A few minutes later. Donc tu vois là je fais un peu un point sur un bilan, sur les dernières semaines d'un bilan. Voilà, c'est l'évolution du poids, de plusieurs données. Et en fait, là on a fait quelques semaines ici, ici surtout très basse en calories, on avait un déficit agressif et là on est revenu à maintenance. Et en fait on voit que le poids a rapidement réaugmenté, a réaugmenté alors qu'on était à maintenance. Donc bien sûr il y a eu quelques inquiétudes de la part du client parce que forcément il a eu peur de reprendre du gras. Alors que moi je lui avais dit qu'on est à maintenance. En fait, il faut bien comprendre que c'est normal de reprendre du poids après un déficit agressif si tu reviens à maintenance calorique, si tu as bien calculé ta maintenance. Parce que forcément, ton corps, il va se remettre, tu vas refaire plus de glycogène, tu vas remanger plus de glucides, donc plus de glycogène, mais tu vas aussi faire plus de rétention d'eau. Donc ça va faire que ton poids va augmenter. Mais c'est pas du gras en fait, si tu as bien fait tes calculs. Parce que je le rappelle, pour prendre 1 kg de gras, il te faut un surplus calorique d'environ 8500 calories. Et là, c'est pas du tout ce qu'on a fait. Donc vraiment, cette prise de poids, il faut pas en avoir peur. Donc là, je l'ai pas mal rassuré parce que bien sûr, lui, il s'est inquiété. Il était dans les 74 kg et après, on est revenu. Il a pris quasiment 2 kg. Là, on voit, tu vois, que c'est revenu presque aux valeurs où on était avant. Sauf que là, il mange beaucoup plus de calories qu'ici. Donc il mange environ 400 calories de plus, même un peu plus en fait. Donc ouais, plus parce qu'on était plus agressif juste avant là. Donc en fait c'est ça il faut vraiment, avec la valeur du poids sur la balance, il faut vraiment prendre du recul et ne pas s'inquiéter. Si tu sais que tu es à maintien,
il n'y a pas de raison que tu fasses du gras en fait. Et quand le poids évolue, ça peut être de l'eau, ça peut être du glycogène, ça peut être du muscle aussi, même si c'est lent, hein, tu prends pas 1 kilo de muscle en une semaine. Mais voilà, c'était juste une petite parenthèse pour pas que vous ayez peur, quand vous remontez les calories, de prendre du gras. Et du coup, moi vu que son poids est remonté, qui m'a fait part de ses inquiétudes, j'ai quand même revérifié un peu les calculs au cas où j'avais fait une erreur, tu vois, ça peut arriver, mais c'était pas le cas, donc je lui ai expliqué le processus, on a fait un point là-dessus, je lui ai envoyé plusieurs vocaux, on s'est écrit, et je lui ai expliqué tout ce processus-là que je viens de t'expliquer très rapidement pour que lui puisse comprendre et qu'il s'inquiète pas en fait, pour vraiment le rassurer. Donc c'est pour ça que je pense qu'un suivi proche, en fait, c'est relativement important que juste de dire bon ben mange tant de calories et puis toi tu es tout seul dans ton coin pour te dire merde mon poids il augmente, qu'est-ce que je fais, est-ce qu'il y a un problème avec ce que mon coach m'a donné ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que ça dans le boulot de coach, je trouve que le côté où on explique et on rassure c'est vraiment très important pour que l'élève, en tout cas moi les élèves avec qui je travaille, puissent comprendre notre démarche, comprendre ce qu'on fait, comprendre les mécanismes, que ce soit en prise de poids ou perte de poids, enfin prise de muscle et perte de gras, et pour être rassuré et savoir qu'en fait on va dans la bonne direction. Et là j'ai aussi répondu donc à d'autres élèves, et en fait ce que j'essaie de faire c'est que le matin en fait j'essaie de répondre à tous ceux qui m'ont écrit le soir de la veille, plus tous ceux qui m'ont écrit courant de la matinée, et ensuite je refais un check-up l'après-midi où en fait je vais répondre à tous ceux qui m'ont écrit depuis le midi et l'après-midi. Comme ça il y a toujours une réponse dans la demi-journée presque en fait, quasiment toujours, à part des fois peut-être le week-end où j'ai un peu plus de temps à répondre, mais voilà, ça permet un suivi régulier, et quand il y a un souci ou un doute, comme là il y a eu un peu cette peur d'avoir repris du gras, il y a une réponse rapide. Et ce qui est aussi important, je rajoute, ce qui est important avec ce petit cas de figure, c'est qu'on a repris les mensurations plusieurs fois, et en fait ça n'a pas bougé en fait. Le tour de taille est resté le même, donc il n'y a pas de prise de gras. Et les photos pareil, il n'y a pas de changement, même au contraire c'était mieux, il était plus plein quoi. Bon, je te retrouve en fin de journée, il est 19h30, donc ouais c'est ça, 19h30, donc j'ai fini de bosser. L'après-midi, je fais plus des tâches, moins des tâches créatives en fait, que je garde pour le matin, comme je t'ai expliqué. Donc là j'ai fait quoi? Je me suis occupé d'un programme pour un nouveau client. J'ai répondu aussi à mes coachés, j'ai mis quelques programmes à jour, fait quelques modifs, et j'ai aussi planifié des prochaines tâches pour les jours à venir en fait, notamment en création de contenu, que ce soit YouTube, Insta, et je me suis un petit peu formé sur une formation d'entrepreneuriat. Voilà pour cet après-midi, je vais aller manger, et je vais te montrer ça d'ailleurs. Alors, une belle assiette comme ça, forcément c'est pas moi qui ai cuisiné, hein. Moi ça ressemble à rien, à l'époque où je montrais les stories sur Instagram c'était moche. Bref, on a des crevettes au curry, ça c'est des pommes de terre, et là c'est du chou-fleur, curcuma, épices, etc. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut, des légumes, des protéines, des glucides, plus qu'à se régaler. Allez, bon app. Je viens de finir de manger, je me suis rajouté une pomme et 2 carrés de chocolat. Donc voilà, tu vois un petit peu comment j'organise mes journées, comment se passe le travail d'un coach en ligne peut-être, en tout cas mes journées. On va dire que la majorité de mes journées classiques se déroulent comme ça. Un peu nouveau, donc dis-moi ce que tu en as pensé, dis-moi si ça t'intéresse, parce que bon voilà, je sais que je suis assez réservé, je montre peu. Dis comment je m'organise, comment je travaille, comment je m'entraîne, tout cela. N'hésite pas à me faire un retour, l'espace commentaire est là pour ça. Je te remercie pour ton attention et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.